Ah, le printemps, son soleil, mais aussi sa pluie, son pollen, le nez qui coule, la gorge qui pique et qui gratte. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que la nature s'offre sous un nouvel angle et que ça nous offre, nous, photographes, plein de nouvelles possibilités de photos. Donc dans ce podcast, on va aborder 5 idées de photos à faire au printemps. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer ce podcast, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous avez accès à ma formation gratuite sur les bases de la photographie et en traînant aussi sur l'un de mes articles, vous aurez aussi accès à mon guide gratuit sur les bases de la photo. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à jeter un œil à tout ça et vous approprier tout ça parce que c'est gratuit. Première idée, portrait dans un champ de fleurs. Les champs de fleurs constituent un cadre idéal pour une belle séance de photos de portrait. D'ailleurs, ces lieux sont également parfaits pour des photos de couple, pas seulement de personnes toutes seules, ou encore des photos de famille. Le meilleur moment de la journée pour réaliser une séance de portrait dans un champ de fleurs, c'est probablement l'heure dorée. Donc 1 heure avant que le soleil se couche, ou 1 heure après que le soleil se soit levé pour les plus matinaux. La Golden Hour, elle fonctionne très bien pour les portraits, elle est très d'ailleurs connue et appréciée des photographes de portrait, parce qu'elle produit une lumière qui est douce, chaude et généralement du coup flatteuse pour les portraits, donc elle met vraiment en valeur les personnes. Dans tous les cas, quel que soit le moment de la journée où vous décidez de prendre des photos, pensez bien avant à vérifier la météo, donc avant de partir, parce que oui, au printemps ça pousse, mais ça pousse parce que aussi il pleut beaucoup. Deuxième idée, organiser un pique-nique. Après les mois d'hiver sombres et mornes, un délicieux pique-nique de printemps est l'une des meilleures façons de célébrer les journées chaudes et ensoleillées du printemps qui reviennent. Vous pouvez le faire dans un champ de fleurs, dans un parc ou même dans votre propre jardin, si vous en avez un. C'est plutôt simple à mettre en place, il suffit d'installer une couverture de pique-nique, de disposer dessus un joli panier en osier par exemple avec des produits ou des fleurs, et de choisir quelques accessoires un petit peu amusants pour accompagner et enjoliver tout ça, donc pourquoi pas quelques fleurs par exemple. N'oubliez pas de coordonner un petit peu les couleurs, pour pas qu'il y ait trop de couleurs différentes, après c'est un peu illisible du coup. Si vous le pouvez, en tout cas c'est mieux, c'est plus harmonieux. Troisième idée, les faisceaux de lumière. La lumière, c'est sans doute l'un des principaux éléments utilisés en photo pour créer une atmosphère spécifique, une ambiance. Donc par exemple, sur une photo, on va associer les journées ensoleillées à l'été, donc plutôt logique. Et pour les photos de printemps, essayez plutôt de trouver une lumière filtrée, donc qui passe à travers quelque chose. On peut aussi parler de lumière pommelée, donc en fait, ça veut dire qu'en fait, il y a la lumière qui s'affiche par exemple sur le sol, qui est projetée sur le sol, et on aura des petites zones d'ombre dessus. Donc ça permet de créer un effet un petit peu différent. La lumière pommelée, elle se produit lorsque les rayons de soleil passent à travers des feuilles, et ça crée du coup un jeu d'ombre et de lumière qui se mélange un petit peu comme ça, donc il y a des petites zones d'ombre, des petites zones de lumière, c'est très intéressant. On peut d'ailleurs retrouver ce type de lumière dans de nombreuses peintures impressionnistes, comme celle de Claude Monet par exemple. Les faisceaux de lumière sont un autre effet de lumière qui peut se produire lorsque la lumière passe à travers les feuilles, les branches et même entre les troncs d'arbres. C'est vraiment un excellent effet à utiliser pour créer une image plus mystique. Donc je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler exactement, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui parle de tout ça. En fait, il y a vraiment une lumière qui passe comme ça, et ça fait comme une espèce de rayon, un bras de lumière quoi, qui passe entre, par exemple, deux troncs d'arbres, et ça fait un effet vraiment sympa. Mais pour que ça se produise, il faut que les conditions parfaites soient réunies. Et donc pour faire ce type de lumière, ce type de photo avec des faisceaux, ça se passe généralement en début ou en fin de journée, là où la lumière est rasante, donc ça peut produire cet effet. Et il faut aussi que le taux d'humidité dans l'air soit assez élevé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec de petites gouttelettes comme ça dans l'air, ça permet en fait de réfléchir la lumière, et du coup, en fait, on va voir la lumière. Donc le mieux, c'est pas vraiment de partir à la recherche de ce genre d'effet, c'est plus de faire votre séance photo, et si vous observez que ça se produit, eh bien vous allez en profiter pour photographier tout ça. Ensuite, quatrième idée, faire des photos de vélo. Le vélo est une activité idéale pour le printemps parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid, et donc c'est très agréable. C'est pourquoi un vélo peut être un accessoire parfait pour une séance photo printanière. Et il existe de nombreux endroits excellents pour une séance de photos de vélo réussie, donc avec une personne, pas juste le vélo, comme par exemple un parc local, la campagne ou même un arrière-plan urbain, ça peut faire l'affaire. Si vous le pouvez, pensez à ajouter des fleurs fraîchement coupées dans le panier du vélo s'il y en a un, pour plus d'effet, pour rappeler un petit peu le côté printanier. Un autre avantage d'utiliser un vélo comme accessoire, c'est qu'il permet de faire toutes sortes de variations de pose. Le modèle peut être assis dessus, debout, à côté, en tandem, bref, peu importe. Mais il y a plein de possibilités qui sont très sympas. Et ce qui est bien avec un vélo, c'est qu'on peut aussi réaliser des effets de panoramique, donc c'est-à-dire qu'en fait on va suivre le sujet en même temps qu'il fait du vélo, ce qui va faire du coup un arrière-plan fou et le sujet à peu près net, et on peut aussi faire des photos d'action avec le sujet qui roule. En résumé, un vélo c'est un excellent accessoire pour vos photos printanières, parce que c'est un accessoire qui est très polyvalent et qui peut être utilisé pour l'ensemble d'une séance photo. Dernière idée, les ruisseaux et les chutes d'eau.
Souvent le printemps arrive avec beaucoup de pluie, ce qui en fait l'un des meilleurs moments pour photographier des ruisseaux et des cascades. Il n'y a rien de mieux que de partir en randonnée dans la nature et d'être récompensé par la vue magnifique d'une chute d'eau. Selon l'endroit où vous vivez, il se peut que vous ne soyez pas à proximité de chutes d'eau naturelles, mais ne vous inquiétez pas, les chutes d'eau artificielles sont tout aussi belles à photographier. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser un filtre à densité neutre pour allonger votre temps de pause et obtenir une exposition plus longue. Ça vous permettra de tester l'effet de filet qui est très sympa à faire avec l'eau qui coule. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur 5 idées de photos à faire au printemps, j'espère que ça vous a plu. Sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie en vidéo. Si vous traînez sur l'un de mes articles, vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit sur les bases de la photo. Donc n'hésitez pas un petit peu à vous balader, pas uniquement du coup dehors dans un champ de fleurs, mais aussi sur mes articles, n'hésitez pas. J'ai d'ailleurs fait un article sur les cascades si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos séances photo printanières et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.